Nous n'étions pas censés être là. Mais la curiosité humaine, cette curiosité qui nous pousse toujours vers l'inconnu, c'est elle qui nous a conduits au pire cauchemar de l'histoire de l'humanité. À bord du vaisseau spatial Falcon 9X, la mission était claire. Explorer une planète non répertoriée dans la base de données de la galaxie, située à 120 années-lumière de la Terre. Les premiers rapports envoyés par les sondes robotiques avaient confirmé qu'elle possédait une atmosphère très proche de celle de la Terre et peut-être, juste peut-être, abritait une forme de vie. Mais personne n'était préparé à ce que nous avons trouvé là-bas. Après 7 mois de voyage à travers l'espace profond, la planète apparut devant nous. C'était un géant d'un bleu foncé, recouvert de nuages se déplaçant à une vitesse anormalement élevée. Son climat ne suivait aucune logique connue. Mais cela ne nous arrêta pas. L'atterrissage fut fluide, jusqu'à ce que tout devienne un cauchemar. L'atmosphère à la surface de la planète était plus calme que prévu. Pas de vent, pas de bruit, juste un silence pesant nous enveloppant comme un linceul. Le capitaine du vaisseau, Ryan Kovacs, dirigea la première équipe d'exploration. 4 scientifiques, chacun expert dans un domaine spécifique. Ils étaient enthousiastes, prélevant des échantillons, enregistrant des observations, envoyant des rapports au vaisseau. Mais seulement 2 heures après le début de l'exploration, les choses étranges commencèrent à se produire. Le premier à disparaître fut le docteur Michael, biologiste. Il étudiait la composition du sol lorsque nous avons entendu son cri, déchirer le silence. Quand nous nous sommes retournés, il avait totalement disparu, comme si la terre l'avait englouti. Il n'y avait aucune trace, pas de sang, pas d'empreinte, rien, comme s'il n'avait jamais existé. Le capitaine ordonna immédiatement le retour au vaisseau, mais avant d'y parvenir, nous avons commencé à voir les choses. Au début, nous pensions que ce n'était que des ombres, une illusion d'optique causée par l'atmosphère différente de celle de la Terre. Mais ce n'étaient pas des ombres. Elles bougeaient, elles nous observaient, des formes gélatineuses, partiellement transparentes mais prenant des traits vaguement humains. Elles n'avaient pas d'yeux, mais nous savions qu'elles nous regardaient. Puis, sans aucun bruit, l'une d'elles se précipita vers nous à une vitesse terrifiante. Elle ne marchait pas, ne courait pas, mais semblait glisser sur le sol. Le docteur Sandra disparut de la même manière. Elle n'a pas crié, elle n'a même pas tenté de fuir. Comme si elle avait été aspirée dans le néant. Nous avons à peine réussi à atteindre le vaisseau. Les portes se sont refermées derrière nous, mais nous savions, nous n'étions plus seuls. Les caméras de surveillance du vaisseau ont capté des images impossibles. Nous étions 5 lorsque nous sommes entrés dans le vaisseau, mais sur les écrans, nous étions 6. Il y avait une personne de plus parmi nous, une personne que nous ne pouvions ni voir ni entendre. Nous avons éteint les lumières, attendu en silence, mais nous n'étions pas seuls. Des murmures ont commencé à résonner dans tout le vaisseau, des voix basses dans des langues incompréhensibles. Chaque fois que nous ouvrions les yeux, nous trouvions l'un d'entre nous fixant le vide, comme s'il voyait quelque chose que nous ne pouvions pas percevoir. Kovacs décida d'activer les moteurs et de retourner sur Terre. Mais avant qu'il ne puisse soulever le vaisseau, tous les systèmes s'éteignirent d'un seul coup. L'obscurité totale recouvrit l'espace. Et c'est alors que nous les avons vus. Ce n'étaient plus des ombres. Ils étaient là, debout parmi nous, anormalement grands, leurs corps semblables à une fumée dense et mouvante. Puis, sans avertissement, le vaisseau commença à changer. Les murs se mirent à bouger comme s'ils respiraient. Les couloirs s'étendaient à l'infini, comme si le vaisseau n'avait plus de limite physique. Le vaisseau s'était transformé en un labyrinthe sans issue. Nous avons essayé d'atteindre la salle de commandement, mais elle n'était plus là. Nous avons tenté d'allumer les lumières, mais cette fois, la lumière ne chassait plus l'obscurité. Elle semblait au contraire renforcer leur présence. Nous avons commencé à disparaître un par un. Il n'y avait plus de cris, seulement un silence suivi d'une disparition soudaine. Puis vint mon tour. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un endroit totalement différent. Ce n'était ni le vaisseau, ni la planète. J'étais dans le vide absolu, mais je n'étais pas seul. Autour de moi, des centaines, peut-être des milliers d'entre eux, immobiles, silencieux, m'observant, comme si j'étais une expérience nouvelle pour eux. Puis, j'ai entendu la voix. Ce n'était pas une voix humaine, et elle ne venait de nulle part en particulier. Elle était en moi,
Vous n'étiez pas censé venir ici. Puis de la même manière mystérieuse que j'avais disparu, je me suis retrouvé dans le poste de pilotage. J'étais seul. Le vaisseau était intact, mais l'équipage avait disparu. Pas de traces, pas d'enregistrement, aucune preuve qu'ils avaient un jour été là. Les moteurs se sont allumés d'eux-mêmes, et les systèmes ont repris leur fonctionnement, comme si rien ne s'était jamais produit. Le vaisseau s'est automatiquement dirigé vers la Terre, et je n'avais d'autre choix que d'attendre. Lorsque je suis arrivé sur Terre, les écrans étaient remplis de messages de la base terrestre. J'avais été porté disparu pendant 5 ans. Mais pour moi, cela n'avait duré que quelques heures. Je n'ai pas pu expliquer ce qui s'était passé. Je ne pouvais même pas leur dire la vérité, car je savais que personne ne me croirait. Mais il y a une chose dont je suis certain. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne l'avons jamais été. Mais la vraie question est, m'ont-ils laissé revenir parce qu'ils l'ont voulu, ou parce que je suis désormais l'un des leurs? Je suis revenu sur Terre, mais je ne suis plus le même. Dans les rapports officiels, je suis le seul survivant de la mission Falcon 9X, mais je connais la vérité. Je ne suis pas un survivant. Je suis le seul qu'ils ont renvoyé. Pourquoi? Je l'ignore. J'ai subi de nombreux examens médicaux, et ils n'ont rien trouvé d'anormal. Ils disent que je suis en parfaite santé, mais je peux le sentir. Il y a autre chose en moi, quelque chose qui n'était pas là auparavant. Parfois, quand je suis seul dans ma chambre, j'entends à nouveau ces murmures. La même langue, incompréhensible, entendue dans le vaisseau. Parfois, je vois des visages furtifs dans les coins du miroir, des ombres debout, m'observant. J'ai essayé de me convaincre qu'il ne s'agissait que d'hallucinations, d'un effet psychologique dû à ce que j'ai vécu. Mais chaque nuit, juste avant de dormir, je ressens des yeux posés sur moi. Pas des yeux humains, mais les leurs. Un jour, je me suis réveillé pour trouver un message écrit sur le miroir de ma chambre. Personne ne l'avait écrit, mais il était gravé. Comme si quelqu'un voulait me laisser un avertissement ou une menace. Tu es revenu, mais tu n'es pas revenu seul. Et maintenant, chaque fois que je regarde le ciel, je ne le vois plus comme avant. Les étoiles ne sont plus seulement des points lumineux lointains. Elles sont des yeux qui m'observent, attendant le bon moment. La question n'est plus « sommes-nous seuls ?» mais plutôt « quand reviendront-ils me chercher ?»